économiquement parlant, en fait, l'industrie du jeu vidéo pèse en fait un chiffre d'affaires assez impressionnant qui est en 2024 à peu près 200 millions 200 milliards de dollars. Alors, c'est à la fois en fait une industrie en fait qui englobe toute la partie création de jeux, utilisation de jeux, développement de jeux, toute la partie e-sport, toute la partie, on va dire, équipement et autour du jeu, donc tout ce qui est console, PC. Donc c'est tout un univers qui à la fois crée des emplois, crée de la valeur ajoutée, où le plus gros moteur c'est la créativité et l'innovation et avec une très grande plus-value en termes de revenus, que ce soit sur les pays, euh, sur les talents, sur l'économie de manière générale. Alors, il faut savoir que le gaming, c'est un secteur technologique donc, qui utilise des technologies qu'on trouve sur le digital. Alors, la particularité du gaming, vu que c'est un secteur assez, en fait, surtout la partie développement de jeux, un secteur assez concurrentiel donc, et très interactif, donc, où l'utilisateur il a vraiment la main sur et en fait, une voix et un avis à dire sur le jeu. Donc, s'il aime, donc il continue. S'il n'aime pas, donc il va pas continuer à jouer. Du coup, les industries du jeu, ils ont l'obligation en fait de innover, de aller explorer en fait toutes les technologies actuelles et même développer d'autres technologies nouvelles pour justement être compétitif et arriver à capter en fait l'utilisateur et l'intéresser. Donc du coup, on voit dans le jeu vidéo des technos comme l'IA qui a été utilisée il y a longtemps dans le développement du jeu. Il y a toute la partie VR, réalité augmentée qui est utilisée dans le jeu. Euh, des techniques de rendu qui sont assez réalistes avec des moteurs de rendu assez puissants, des équipements à la pointe de la technologie, des cartes graphiques, des puces avec des capacités de calcul assez impressionnantes, de la connectivité qui est très optimisée avec des réglages et les configurations qui font en sorte que l'expérience de jeu en ligne soit optimisée. Donc c'est un domaine qui vraiment challenge vraiment les acteurs de l'écosystème pour aller toujours à la pointe de la technologie, explorer des innovations et même en créer qui par la suite d'être en fait et utilisé dans d'autres domaines plus tard. La gamification de manière générale est un outil puissant de pédagogie, en fait, au service de la pédagogie. Donc, c'est pas nouveau parce que même euh, en dehors du digital, le jeu et le côté ludique utilisé dans les écoles dès le jeune âge pour l'apprentissage. Donc, le jeu est un outil puissant de manière générale pour l'apprentissage. Encore plus en fait quand il est digitalisé parce que ça permet une certaine démocratisation. C'est un outil qui stimule un peu les sens. Il y a des leviers de la gamification, de la compétition qui sont utilisés pour justement accélérer un peu l'apprentissage. Je veux dire que le jeu, il est complémentaire. Il ne va pas remplacer la méthode classique, bien sûr. C'est un outil qui vient augmenter un peu les méthodes actuelles, classiques, et accélérer un peu l'apprentissage et permettre de le rendre un peu plus ludique, plus funny, plus intéressant, plus funny. Le gaming également en fait est un outil très puissant dans l'apprentissage du code et du développement. Alors tous les joueurs, généralement, quand ils jouent en ligne, ils sont confrontés
à des situations où ils doivent régler des problèmes. Donc, pas mal de jeux utilisent des codes, des shortcodes, des choses un peu dans le développement des jeux pour pouvoir débloquer des choses, débloquer des niveaux et tout ça. Donc, déjà en jouant aux jeux vidéo, on est confronté à l'univers digital, on touche un peu au développement. Il y a toute la partie en fait, développement des réflexes, de la stratégie, parce que dans le jeu, on est obligé de composer, établir des stratégies pour pouvoir gagner. Toute la partie, on va dire, travail en équipe sur les jeux en ligne surtout. Donc les joueurs se mettent en équipe et travaillent ensemble pour gagner une partie, faire une compétition. Donc c'est les prémices un peu de préparer en fait le joueur ou la personne qui est confrontée au gaming à un futur, les futures capacités, les skills nécessaires, que ce soit pour le monde du travail ou que ce soit pour des, 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 des compétences comme le développement, la, la 3D, en fait, des choses qui sont utilisées dans les univers des jeux, parce que de plus en plus aussi, il y a des jeux participatifs où on demande ou bien le joueur a la possibilité de créer son propre jeu dans le jeu, comme Roblox, comme Minecraft. Donc il y a toute la partie, on va dire, créativité et, artistique, innovation artistique qui est aussi stimulée dans le jeu. Le gaming déjà en fait il est inclusif de par sa disponibilité, sa facilité d'accès, son caractère digital et social. Après en fait comme toute autre discipline, comme toute autre pratique donc digital donc censé être utilisé avec en fait, des écrans, on va dire des supports digitaux. Il faut vraiment de la régulation, donc il faut sensibiliser sur le fait que ne pas dépasser les temps d'exposition aux écrans, donc respecter un peu toute la partie PEGI, en fait, ce qu'on appelle les recommandations de l'âge de jeu. Donc, quand un jeu est destiné à une cible de 13 ans et plus, donc il faut respecter un peu tous ces codes-là. Et c'est aux parents, en fait, un peu surveiller cette partie-là de jeu pour réguler un peu la pratique. Comme toute autre discipline, il faut trouver un équilibre entre la vie normale, en fait, classique, naturelle, et la vie digitale. Euh, la maturité la maturité et la perception du marché en fait. Au tout début, le gaming était vu comme une pratique juste pour destiner une frange de la population à une certaine population qui marginalisée. Donc au tout début, quand le gaming a été démarré, mais rapidement, on s'est aperçu donc que c'est pas quelque chose de, de dangereux. Au contraire, c'est des choses qui ont beaucoup de bienfaits pour la société. Donc tous les jeux, donc, quasiment sont sociaux. Donc il y a toute la partie, on va dire, sociabilisation dans le jeu. Donc on est connecté avec plusieurs personnes, donc on échange. Il y a la partie co-création. C'est une discipline où on crée vraiment de la valeur. On développe des skills, l'apprentissage des langues. Le jeu aussi est utilisé pour éduquer, pour tester, explorer, pour digitaliser des notions. Donc, c'est un peu, c'était des idées un peu reçues sur le jeu, mais
le jeu vidéo et l'industrie du jeu et toute la population qui était derrière a prouvé que c'est vraiment quelque chose qui peut ramener de la valeur, qui a une plus-value sur la société, peut même devenir un secteur économique rentable pour le pays. Ça peut aussi une industrie qui crée de l'emploi. Donc, pour une grande partie de la population, surtout les métiers de la création de technologies technologiques, les métiers de l'innovation, etc. Donc, euh, c'était vraiment un switch naturel et on le voit avec l'implication des institutions publiques sur la partie gaming et l'industrie, donc dans l'ensemble des volets, que ce soit le volet pratique compétitive ou le volet industrie du gaming. Donc il y a vraiment un switch en fait dans le mindset et vraiment c'est quelque chose qui va vraiment aider le pays et les jeunes à créer de la valeur ajoutée.